Résumé du dernier épisode. Saint Paul est emmené prisonnier à Rome depuis ses arrêts maritimes en Judée. Victime de courants et vents contraires, marins et passagers se trouvent coincés dans un petit port au début de l'automne et en dépit des avertissements de Paul, il décide pourtant de reprendre la mer pour un port plus confortable. Alors, une forte tempête se lève. Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique, pour ce 95e et dernier épisode de notre série sur la Bible et la mer, où nous retrouvons à la dérive Saint Paul et ses compagnons dans ce récit du chapitre 27 des Actes des Apôtres. Le bateau a été emporté sans pouvoir tenir contre le vent, nous sommes donc partis à la dérive. En passant à l'abri d'un îlot appelé Cauda, nous avons réussi non sans peine à garder la maîtrise de la chaloupe. On l'a hissé à bord, puis on a utilisé des câbles de secours pour ceinturer le bateau. Craignant d'aller s'échouer sur les hauts fonds de la Syrte, on a fait descendre l'ancre flottante, et ainsi on continuait à dériver. Le lendemain, comme la tempête nous secouait avec violence, on a jeté le superflu par-dessus bord. Le troisième jour, les matelots ont lancé de leurs propres mains le gréement du bateau à la mer. Depuis bien des jours, ni le soleil ni les étoiles ne se montraient, et une tempête d'une violence peu commune continuait à sévir. Désormais, tout espoir d'être sauvés nous était enlevé. Le récit prend le temps de détailler les manœuvres des matelots. Préserver la chaloupe, ceinturer le navire pour qu'il évite de se briser, maîtriser sa navigation avec des ancres flottantes, alléger la cargaison jusqu'à se débarrasser des gréements. Bref, le bateau semble le jouet des flots et des vents malgré la compétence des marins. La disparition aux yeux des navigants du soleil et des étoiles n'évoque pas seulement la gravité de la tempête, mais elle renvoie aussi à l'univers apocalyptique. C'est bien une fin qui nous est annoncée, mais sans doute aussi une révélation, comme le laisse entendre la suite du récit. Les gens n'avaient plus rien à manger depuis longtemps. Alors Paul, debout, au milieu d'eux, a pris la parole. « Mes amis, il fallait m'obéir et ne pas quitter la Crète pour gagner le large, on aurait évité ces dommages et ces pertes. Mais maintenant je vous exhorte à garder confiance, car aucun de vous n'y laissera la vie, seul le bateau sera perdu. Cette nuit en effet s'est présenté à moi un ange du Dieu à qui j'appartiens et à qui je rends un culte. Il m'a dit « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu te présentes devant l'empereur, et voici que, pour toi, Dieu fait grâce à tous ceux qui sont sur le bateau avec toi. Alors, gardez confiance, mes amis. J'ai foi en Dieu, il en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une île. » C'est la seconde intervention de Paul qui va mettre en valeur ses vertus et son héroïsme. Sa parole de sagesse n'avait pas été entendue, cette fois-ci, c'est le prophète de Dieu qui parle et exhorte à l'espérance. Effectivement, l'ensemble du récit de tempête a pour thème le salut universel de Dieu. Comme pour Jonas, Paul va faire l'expérience d'un salut que Dieu veut pour tous, indépendamment de leur foi. Le dessein de Dieu est de faire parvenir son apôtre à Rome et il concerne l'ensemble des passagers. La tempête devient une parabole biblique dans laquelle saint Luc exprime sa théologie. Dieu veut le salut de tous avant leur foi ou leur conversion, et le navire à la dérive va devenir une autre arche diluvienne. Or, la 14e nuit que nous dérivions sur la mer Adria, vers minuit, les matelots ont pressenti l'approche d'une terre. Ils ont lancé la sonde et trouvé 20 brasses. Un peu plus loin, ils l'ont lancée de nouveau et trouvé 15 brasses. Craignant que nous n'allions échouer sur des rochers, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière et ils appelaient de leur vœu la venue du jour. C'est alors qu'ils ont cherché à s'enfuir du bateau et qu'ils ont descendu la chaloupe à la mer sous prétexte d'aller tirer les ancres de la proue. Paul a dit alors aux centurions et aux soldats « Si ces gens-là ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » À ce moment, les soldats ont coupé les filins de la chaloupe et l'ont laissé partir. L'espoir et l'espérance de saint Paul sont confirmés. Le navire se rapproche des côtes comme le montrent les sondes. Mais de nuit, cette proximité devient dangereuse et peut voir le bateau se briser sur des roches ou des hauts fonds malgré le soutien des ancres. Car la tempête fait toujours rage. La tentative de fuite des matelots souligne ce danger imminent dans lequel chacun veut sauver sa peau. Le passage met encore en valeur la personnalité de Paul dont la parole se fait pleine d'autorité au point d'être écoutée par le centurion qui le regarde et les soldats. Il y a bien évidemment dans ce récit des aspects symboliques, le passage de la nuit au jour, la mention du 14e jour qui font penser à la nuit de Pâques qui avait lieu un 14e jour, celui du mois de Nissan dans le calendrier juif et qui célébrait le passage des Hébreux dans la mer Rouge en Exode 14 mais aussi la passion et la résurrection de Jésus.
Luc donne à son récit un contexte pascal et salutaire, c'est-à-dire il suggère l'action bénéfique de Dieu envers non plus son peuple, ses fidèles, mais ici toute l'humanité rassemblée comme celle de l'arche de Noé. Il y a effectivement Paul et ses compagnons, juifs et chrétiens, d'autres passagers, des soldats de l'armée romaine et des matelots. Qu'ils soient bons ou mauvais, tous vont bénéficier du salut. Cet aspect salutaire de la théologie de saint Luc va être ainsi mis en œuvre par la narration d'un repas aux allures eucharistiques, célébrant le mémorial de la passion de Jésus, de son sang versé pour la multitude. En attendant que le jour se lève, Paul exhortait tout le monde à prendre de la nourriture. Voilà aujourd'hui le 14e jour que vous restez dans l'expectative sans manger, ni rien prendre. Je vous exhorte donc à prendre de la nourriture, car il y va de votre salut. Aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Ayant dit cela, il a pris du pain. Il a rendu grâce à Dieu devant tous, il l'a rompu et il s'est mis à manger. Alors, tous, retrouvant confiance, ont eux aussi pris de la nourriture. Nous étions en tout 276 personnes sur le bateau. Une fois rassasiés, on cherchait à alléger le bateau en jetant les vivres à la mer. Le repas de Paul est ici salutaire, non seulement par son aspect eucharistique, on refait mention du 14e jour, mais aussi par l'espérance qu'il donne. Aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Il est évident que saint Luc a composé son récit pour montrer que la mission des apôtres n'est pas d'abord la conversion de tous, mais le témoignage de la bonté de Dieu. L'exhortation à prendre de la nourriture n'est pas seulement une invitation à reprendre des forces, à manger malgré le roulis. Le repas pris ensemble est aussi, dans la tradition biblique et antique, un acte de communion et de paix. De même, le compte de 276 personnes n'est pas une indication historique ou archéologique, mais un chiffre symbolique. 276 représente la somme des 23 premiers nombres. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus etc. jusqu'à 23 donne 276. On retrouve ainsi la même formule pour les 153 poissons de la pêche miraculeuse en Jean 21, qui est la somme des 17 premiers nombres. Et les pères de l'Église eux-mêmes ont interprété ces 276 passagers comme le symbole d'une universalité. C'est l'unité et la concorde de tous qui devient donc la condition de salut de Dieu. Cette solidarité fraternelle s'exprime dans un geste unanime, jeter les vivres à la mer. Il n'y a plus d'alternative que de faire confiance à Dieu et à la parole de son apôtre. Mais nous n'en avons pas fini. Quand il fit jour, on ne reconnaissait pas la terre, mais on apercevait une baie avec une plage vers laquelle on voulait si possible faire avancer le bateau. Les matelots ont alors décroché les ancres pour les abandonner à la mer. Ils ont détaché les câbles des gouvernails et hissé une voile au vent pour gagner la plage. Mais, ayant touché un banc de sable, ils ont fait échouer le navire. La proue qui s'était enfoncée restait immobile tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues. Les soldats ont eu alors l'intention de tuer les prisonniers pour éviter que l'un d'eux s'enfuit à la nage. Mais le centurion, voulant sauver Paul, les a empêchés de réaliser leur projet. Il a ordonné de gagner la terre à ceux qui savaient nager en se jetant à l'eau les premiers, aux autres soit sur des planches, soit sur des débris du bateau. C'est ainsi que tous sont parvenus à terre sains et saufs. L'espoir fait jour, une baie s'entrevoit à l'horizon, et les matelots hier fuyards mettent tout en œuvre pour que ce qui reste du navire puisse s'échouer sans trop d'encombre. Mais un banc de sable va obliger un débarquement plus périlleux à la nage ou sur quelques débris flottants. Tout pourrait aller au mieux si les soldats ne prévoyaient pas de tuer leurs prisonniers, c'est-à-dire y compris Paul. C'est un ultime rebondissement. Il faut savoir que lorsqu'un détenu s'enfuyait, son ou ses gardiens risquaient d'encourir la peine prévue pour leurs prisonniers, c'est-à-dire y compris la peine de mort. Or, si chacun fuit selon ses moyens et capacités, que feront les prisonniers arrivés sur le rivage ? Tuer le prisonnier, c'est pour le soldat s'assurer un salut. Cette fois-ci, c'est le centurion qui prend la folle décision de sauver tout le monde pour sauver Paul. Son geste est comme une réponse de foi et de confiance envers l'apôtre du Christ. Alors, je ne parlerai pas de conversion, mais dès le début du récit, Julius le centurion fut qualifié positivement par son humanisme, son humanité envers Paul. Cet humanisme chez les païens est pour saint Luc, notre rédacteur, un terreau de dialogue et d'amitié indépendamment de toute velléité de conversion. Tous sont sains et saufs et se retrouvent ainsi sur l'île de Malte, comme le décrit la suite du récit au chapitre 28. Une fois sauvés, nous avons découvert que l'île s'appelait Malte. Les indigènes nous ont traités avec une humanité peu ordinaire. Ils avaient allumé un grand feu et ils nous ont pris tous avec eux, car la pluie s'était mise à tomber et il faisait froid. Alors derrière le mot indigène se cache le mot grec barbaros, qui a donné le nom de barbare, désignant à l'antique origine, et souvent de manière méprisante, ceux qui ne parlaient ni grec ni latin. Bien souvent, les récits d'aventures maritimes font parvenir le héros naufragé sur une terre inconnue peuplée d'êtres étranges et souvent malfaisants.
Pensons à Ulysse et l'Odyssée. Mais ici, saint Luc tient au contraire à souligner leur humanité peu ordinaire. Au lieu de se précipiter pour tuer et piller, comme le récit classique le suggérerait, les voici qu'ils prennent soin des infortunés. Des liens vont ainsi dans la suite du récit se tisser entre les voyageurs et leur hôte maltais pourvoyant à leurs besoins, et Paul guérissant les malades. Comme sur le navire, le bon humanisme est marqué par des relations entre les personnes qui ne s'établissent ni en termes d'égocentrisme ni en termes de domination. Ainsi, sont arrêtés dans leurs mouvements les marins qui s'enfuient ou les soldats voulant auxir leurs prisonniers. À l'inverse, le centurion Julius est capable de prendre une décision contraire à la logique pour préserver la vie de Paul. De même, Paul, par sa foi et ses paroles, mais en tant que prisonnier c'est tout ce qui lui reste, se met au service de tous les passagers indistinctement. À Malte, les indigènes sont portés au nu et de même le gouverneur de l'île fera preuve d'humanité. Depuis plusieurs chapitres, le personnage de Paul dans les Actes des Apôtres a subi les épreuves, l'animosité, les persécutions, les procès, les contradictions, etc. Le récit de la tempête semble, entre guillemets, relativiser les épreuves de saint Paul en les intégrant dans un récit qui l'embarque dans les épreuves du monde, qui ne le concerne pas seulement, qui ne concerne pas seulement les chrétiens ou les matelots, ni seulement les soldats. L'expérience de la tempête ouvre Paul aux dimensions de la bonté universelle de Dieu qui veut, par son Fils Jésus-Christ, sauver en unissant l'humanité. Mais il ouvre aussi le lecteur aux dimensions d'une amitié universelle possible qui sait se défaire de la tentation du pouvoir ou de l'intérêt individuel. Cela n'empêchera pas Paul de se confronter encore aux oppositions, mais le récit permet de conserver, même dans les tempêtes, une espérance en Dieu et en l'homme, à l'instar de Noé, Jonas ou Pierre. J'espère que ces épisodes sur la Bible et la mer n'auront pas été un naufrage, que vous ne vous êtes pas noyé dans les explications. Vous avez aimé ou pas, vous avez des questions, parlons-en sur le blog et les réseaux sociaux. Les références sont en note de cet épisode et sur le blog. Bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt.